Le Premier ministre et Gérald Darmanin étaient à Dijon ce matin. Vous l'avez suivi en direct avec nous sur LCI. Déplacement assez important. Dijon, pourquoi ? Parce que, souvenez-vous de ces images, c'était il y a quelques semaines maintenant, des violences assez ahurissantes qui avaient secoué la ville. Violences entre bandes rivales autour d'une histoire de trafic de drogue, des bandes de Tchétchènes qui étaient arrivées pour s'en prendre à d'autres. Et ça avait duré quelques jours. Et puis surtout, l'État, à l'époque, ce que nous avaient dit les habitants, avait mis du temps à réagir. Alors, Jean Castex a décidé de venir en compagnie de Gérald Darmanin. Pourquoi ? Il a pris la parole pour dire quoi ? Écoutez-le. Le gouvernement de la République, que j'ai désormais l'honneur de représenter, ne tolérera jamais ce genre de comportement ultra-violent. Il porte en toute dimension atteinte au pacte républicain. C'est donc un message, je l'assume et le revendique, de grande fermeté que je suis venu porter ici. Message de très grande fermeté. Vous verrez tout à l'heure d'ailleurs un échange aussi avec un des habitants qui y est allé, lui aussi franchement avec le nouveau Premier ministre. En tout cas, il a fait plusieurs annonces, Charline Hurel. Exactement, des temps de discussion, mais aussi des annonces, une vingtaine d'effectifs supplémentaires pour la police et puis aussi la nécessité, a-t-il dit, d'allouer plus de moyens pour la police nationale. Jean Castex, pour qui aujourd'hui c'est une visite hautement symbolique, il s'est d'abord dit scandalisé par ces violences à Dijon et puis il a échangé longuement avec les habitants, on le voit, ce tournant sécuritaire, cette nécessité de recentrer cette question au centre de sa politique. Jean Castex qui adopte à la fois un ton ferme mais qui est aussi à l'écoute, vous l'avez vu avec ses habitants, des habitants d'ailleurs qui se sont dit satisfaits de ces visites, de voir ce Premier ministre, le monsieur déconfinement d'ailleurs comme il l'appelle, ce n'est pas pour rien, discuter avec eux. Actuellement, Jean Castex et Gérald Darmanin, qui est beaucoup plus discret lui pendant cette visite, s'entretiennent avec François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon. Nous l'avons vu tout à l'heure, il nous a confié, François Rebsamen, que pour lui cette annonce des effectifs supplémentaires était une bonne nouvelle, qu'il espérait simplement que cela ne remplace pas des éventuels départs en retraite. François Rebsamen qui le répète depuis le début de ces événements qu'il y a une responsabilité de l'État dans ces violences et surtout la nécessité de renforcer les effectifs de police mais aussi d'allouer plus de moyens pour la police nationale. Charline Hurel sur place. Alors justement, plus de moyens pour la police nationale ou pas, Denis Jacob est avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. J'imagine que vous avez suivi ce qu'il s'est dit ce matin à Dijon et ce que vient de nous détailler Charline. Vous êtes satisfait ? Vous vous dites le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur reprennent les choses en main ? Alors tout d'abord, sur l'annonce des effectifs, c'est des effectifs à minima qui sont annoncés. Nous le savions déjà depuis hier, puisque ces mutations qui auront lieu à partir du 1er septembre s'inscrivent dans le cadre du mouvement général de mutation interne de la police nationale. Donc nous savions que ces 20 collègues allaient arriver en septembre. Ça peut être une bouffée d'oxygène pour nos collègues à Dijon, à condition que ces effectifs-là ne soient pas pris immédiatement dans le cadre d'un projet qui est actuellement à l'étude, à savoir la création de ce qu'on appelle un QRR, un quartier de reconquête républicaine, qui fait partie de ces quartiers lancés par le gouvernement Macron. Et quant au discours, bien évidemment que les déclarations sont très importantes pour nous, puisqu'il y a une réaffirmation de l'autorité de l'État, une reconnaissance, un soutien et la volonté de faire respecter les forces de sécurité par tous nos concitoyens. Maintenant, nous attendons les actes, nous allons voir comment ça évolue dans les décisions, dans les semaines et mois à venir, mais en tous les cas, ce discours de fermeté, nous l'attendions parce que depuis quelque temps, nous avions l'impression d'être abandonnés par notre ministère de tutelle. Et puis, je ne vais pas relancer et rouvrir les polémiques qui ont pu avoir lieu ces dernières semaines, mais un discours de grand écart entre soutien d'un côté quand il le fallait et condamnation de l'autre, amalgame par rapport notamment à cette déclaration de soupçon avéré qui a jeté un froid dans toute l'institution parce que c'est un discours qui globalisait alors qu'on parlait de cas individuels à la marge. Cette discussion qu'avait eue, cette phrase qu'avait eue Christophe Castaner sur le soupçon avéré de racisme. Merci beaucoup en tout cas Denis Jacob d'avoir été avec nous.